André Onana Suppression a fait une sortie. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de blogs ont insisté. André Onana, si tu es garçon, encourage les Lions. Tu n'es pas là. Oui, on sait que tu n'es pas là, mais encourage les Lions. Il y a des blogs aussi qui ont écrit, des journalistes et tagué André Onana et Aboubakar Vincent. Il faut réagir. Il faut réagir parce que vous savez, les amis, la première personne à réagir, c'est Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa a réagi depuis très longtemps et Fabrice Ondoa a parlé à ses amis. Allez-y, on ne croit pas en vous, mais allez-y, je crois que ça va aller. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Bon, bref, Fabrice a fait un message. Je propose le message de Fabrice Ondoa qui a mis la pression sur Ngandou Ngandji, qui a mis la pression sur Aboubakar Vincent, qui a mis la pression sur André Onana. Vous n'êtes pas là, mais est-ce qu'il ne faut pas soutenir ceux qui sont là? Parce que hier, vous étiez là, ceux qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là, mais ils sont là aujourd'hui. Bon, soutenez-le. Et c'est une bonne chose quand ça se passe bien, les amis, il faut apprécier. Hein. C'est une très bonne pression pour quelque chose, parce que la pression sur André Onana a donné lieu à un message aussi d'André Onana, comme pour Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa a écrit « Chers coéquipiers, vaillant lion indomptable, je tiens à vous adresser ce message à la veille de notre, donc c'était hier, de notre entrée en scène dans cette prestigieuse compétition qui est la CAN. Ce tournoi n'est pas qu'une simple compétition, c'est le théâtre où s'exprime notre destin footballistique national. Le sillon tracé par nos illustres aînés durant des décennies de triomphes est jalonné de succès éclatants. Il est le témoignage vibrant de l'engagement absolu, les amis, de la détermination farouche et de l'unité sacrée dont ils ont fait preuve. N'oublions jamais que chaque goutte de sueur versée sur le terrain est un hommage à l'héritage héroïque qu'ils nous ont légué, dans les dévanciers. Aujourd'hui, nous portons cette immense et noble responsabilité de faire vibrer notre patrie. Des millions de Camerounais nous regardent, comptent sur nous et attendent de nous voir défendre les couleurs de notre nation avec honneur. Un honneur inflexible, une abnégation totale et c'est Hamlet légendaire qui ne recule devant rien. Voilà donc le message de notre ami Fabrice Ondoa. Je vous exhorte à rester soudés, unis et inébranlables dans l'adversité. Soutenons-nous les uns et les autres et par-dessus tout, jouons avec cette passion et cette intégrité qui font de la grandeur des lions indomptables. Courage à vous, chers lions, Fabrice Ondoa. Voilà le message de Fabrice qui a mis la pression sur André Onana et Aboubakar Vincent. Ils étaient non obligés de faire une sortie aussi pour encourager les lions indomptables. Les amis, pour ceux qui sont abonnés sur Bantou Média Sport sur Facebook, on a déjà publié cela, nos équipes ont déjà publié ce message de André Onana. Je vous propose donc la lecture du message de André Onana sur Snapchat. Mes frères, dans moins de 24 heures, vous allez entrer dans l'arène. Vous allez fouler la pelouse de la plus belle compétition de notre continent, la CAN. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera le baptême de feu. Pour les plus anciens, c'est comme si c'était la première fois. Parce que porter ce maillot en ce moment précis, c'est unique. À chaque fois que je pense à la CAN, 3 mots me brûlent l'esprit. La fierté. Regardez autour de vous. Dans un pays comme le Cameroun, où le talent déborde à chaque coin de la rue, vous faites partie des élus. C'est un honneur immense d'être là. Et continue André Onana en parlant de la responsabilité. La responsabilité, ce maillot pèse lourd et porte 5 étoiles. Nos aînés ont écrit les premières pages et c'est à nous aujourd'hui d'écrire le nôtre. Le devoir maintenant, le troisième point, vous le savez, chez vous, le foot n'est pas un simple sport, c'est une religion. Quand on court sur le terrain,
on ne court pas seul. On court pour les 35 millions de Camerounais qui comptent sur nous pour faire briller notre drapeau. C'est leur joie, leur vibration qui doit vous donner la force de vous surpasser à chaque seconde. Mes frères, que notre patriotisme ne vacille jamais. Restez soudés, unis autour de ce qui nous avons de plus cher, le continent, le Cameroun. Donnez tout. Je vous souhaite une excellente CAN à tous. Allez, les gars. Voilà donc le message de André Onana. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont venus. Je suis en train de lire ça sur notre plateforme, Bantou Media Sport. Je ne suis pas d'accord avec les commentaires, des lettres, notamment parce qu'il y a des gens qui viennent le titiller. Quand c'est bien, c'est bien. Il faut juste apprécier à la juste valeur le message qu'André Onana a véhiculé. Ça peut être un message, il était obligé de le faire, mais il fait, c'est bien déjà. Est-ce qu'après, s'il n'y a pas la victoire, il y aura des messages comme quoi les accusations? C'est une autre question et c'est un autre problème, ça sera un autre sujet. Mais pour l'instant, André Onana félicite ou encourage les Lions indomptables. Il n'est pas seul, comme je dis, je viens de lire le message de Fabrice Ondoa. Et comme je l'ai dit, c'est Fabrice le premier de ce lion-là a fait ce type de message. Donc, les autres étaient donc obligés de le faire parce que ça s'appelle fair play. Fabrice est encore en activité, quoique et il n'a pas été appelé. Donc, c'est pour autant qu'il faut souhaiter le malheur à ces gars-là, juste parce qu'on n'a pas été convoqué. Abaka Vincent a fait une vidéo de 23 secondes. La vidéo de 23 secondes d'Abaka Vincent, dans cette vidéo, Mr. Aboubakar Vincent encourage les Lions. Je vais vous faire écouter le message d'Aboubakar Vincent. C'est la Coupe des Nations qui a déjà commencé. Une grande compétition pour notre continent. Je souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont soutenu au Cameroun et partout dans le monde. Je souhaite une très belle CAN pour Valérie Lengue-Notable. Faites-nous vivre, jouer avec le cœur et la fierté du maillot. Vive le Cameroun, vive les Lions indomptables. Nous sommes derrière vous pour une compétition à vous. Voilà le message d'Aboubakar Vincent. On peut dire que c'est un message laconique. Beaucoup de personnes qui l'ont soutenu par rapport à quoi, je ne comprends pas bien. Le fait qu'on ne l'a pas sélectionné, les gens l'ont soutenu. Peut-être que c'est de ça qu'il parle. Et l'essentiel de son message, c'est qu'il demande aux joueurs d'aller de l'avant, d'y faire preuve de courage, comme d'ailleurs le message d'André Onana et le message de Fabrice Ondoa. Donc, les gars vont entrer dans l'arène aujourd'hui à 21h. Ça, c'est le premier match de l'équipe du Cameroun. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à essayer de proposer des équipes pour affronter le Gabon. Il y en a qui proposent le 2-3-2-3. Il y en a qui proposent le 4-4-2. Il y en a qui proposent le 4-5-1. Donc, ça va dépendre. D'autres pensent qu'aujourd'hui, Epassi doit être au goal, Boyomo à la défense, Nyamsi à côté de Boyomo, Chamade, Noutoulou, Kemen derrière, en avant, dans milieu offensif, Baleba et avant. Et à l'attaque, on voit Bassogok, Mbeme et Kofane. Ben, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que moi je suis d'accord? Je vois à la place de nous Toulou Naguida. Maintenant, s'il ne joue pas à l'entrée, est-ce qu'on va lui changer de poste? Est-ce que je pose des questions? Maintenant, pourquoi pas à la défense, à l'attaque, Kofane et Kal Eta Eyon? Bon, chacun va de son équipe qui pense qu'il va jouer et aller très loin dans la compétition. Le plus important, c'est de performer. Il faut avoir une performance XXL pour que ça avance. Je vous propose donc à propos de certains lions, David Epassi dit ceci: on est ici pour représenter le Cameroun. Le gardien, on est ici pour représenter le Cameroun. Et c'est ce message que le coach nous a passé. Peu importe celui qui jouera comme gardien, nous allons tout simplement l'accompagner. Nous allons affronter un adversaire qui a de la qualité. Ça sera un match difficile et nous donnerons un maximum d'efforts pour démarrer de la meilleure façon possible cette compétition. Ça, c'est le message de Davis et Passy. Le message de Karl Eta Eyon: mouiller le maillot jusqu'à la dernière minute. Voilà.
Voilà son message. On a eu aussi le message de Christian Kofane qui il va pas discuter le choix du coach. Si le coach trouve que c'est lui qui doit jouer, il va jouer. Mais si le coach trouve que c'est quelqu'un d'autre, bah, il va s'en tenir au choix du coach. On écoute donc Christian Kofane. C'est très bas. Hein? Ouais, l'ambiance elle est formidable. L'ambiance elle est formidable au sein du groupe. Ouais, il y a de la cohésion, de la bonne humeur et une vraie envie collective et ça donne vraiment envie de donner le meilleur de soi pour pouvoir aider l'équipe. Question posée hein, par des journalistes. C'est vous qui m'informez par rapport au réseau. Moi, je ne suis pas trop réseau, donc je ne savais pas que tant de choses se disaient autour de moi. Donc, je suis là pour représenter le Cameroun et donner le meilleur de moi. Vous êtes prêt pour titulaire demain? Bah, ça dépend du coach. Moi, je suis prêt à tout le monde. Et on se connaît. Donc, lui dit qu'il est prêt à tout moment, mais ça dépend du coach. Il faut dire que le son n'est pas très bon. Et il répondait à une autre question au sujet des réseaux sociaux, tout ce qu'on a raconté sur lui. Bah, il dit qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux et vraiment, il n'a pas compris tout ce qu'on a raconté sur lui. Donc, il est là, galvanisé, comme ses coéquipiers pour pouvoir aller très loin. Le plus important pour lui, c'est de performer, de donner le meilleur de lui-même. Donc, c'est un peu ça. Les amis, si vous voulez, hein, après, je vais vous proposer quelques extraits de la conférence de presse hier. Mais avant cela, je vous demande humblement d'écouter cette fois-ci l'ancien lion indomptable, champion olympique. Il s'appelle Serge Branco. Il propose aussi son analyse à cette situation. Non, le match d'aujourd'hui, pas et la CAN 2025. Les anciens lions indomptables, champions olympiques, souhaiter bonne chance à l'équipe nationale du Cameroun lors de cette compétition au Maroc. J'espère que ce nouvel élan, le nouvel entraîneur, le nouveau staff, les joueurs qui me paraissent très à l'écoute, très humbles, très disciplinés, les échos qui nous viennent de la tanière nous font comprendre que l'équipe vit bien ensemble, le groupe vit bien ensemble. On a l'air d'avoir un groupe humainement bon. Et l'exemple concret est le fait que hier à l'entraînement, par exemple qu'en plein séance d'entraînement, il y a eu une blague et tout le groupe a explosé de rire. Donc on a vu toute une équipe, des joueurs jusqu'au staff, éclater de rire en sanglots. Donc c'était vraiment inimaginable, une image qu'on n'a pas vue depuis longtemps à la tanière de l'équipe nationale. Ça me fait penser aux années de gloire de l'équipe nationale du Cameroun, où les joueurs s'aimaient vraiment, il n'y avait pas de coups bas, pas de rancune. Et donc, mais je voudrais préciser que ça ne veut pas dire qu'on va forcément gagner tous nos matchs parce que le groupe vit bien ensemble. Oui, c'est déjà une base solide. Quand le groupe vit bien ensemble, oui, ça veut dire que la fondation est mise pour que les résultats suivent. Maintenant, est-ce que les résultats vont suivre? Point d'interrogation. Ça, c'est une autre question. Mais moi, je suis satisfait de la tenue des choses, du déroulement, de la préparation, du stage et de l'entrée. Parce que je me rends compte, la Coupe d'Afrique au Maroc, on n'était pas si serein. Le groupe n'était pas si serein. La Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, excusez-moi, le groupe ne vivait pas sereinement. On n'était pas si serein comme actuellement. Vous avez vu que c'est calme. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas des choses qui sortent, des choses qu'on raconte dans le dos et qui sont dans les médias. Il n'y a pas des médias qui viennent s'infiltrer pour choisir les mauvaises informations. Parce qu'avant, on avait l'impression que certains médias ou certains journalistes sportifs étaient là pour promulguer la mauvaise information. Aujourd'hui, le groupe vit sereinement, il s'entraîne à huis clos, il s'entraîne, il y a de la joie. C'est très important à le dire et c'est très important à le signifier parce que pour nous qui avons été des footballeurs de très haut niveau, quand il y a le calme, quand c'est posé, quand c'est calme,
Là, maintenant, on est plus concentré. On dort tôt, on vit bien, on récupère bien, on se respecte entre nous. Là, ça promet des lendemains meilleurs. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est revenir sur la décision de la CAF de programmer désormais le championnat d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. J'ai fait une sortie récemment où je m'insurgeais contre la rapidité de l'arrivée des joueurs africains qui jouent dans les championnats européens dans leur club, d'arriver 2, 3, 4 jours avant les matchs, qu'il n'y ait plus de préparation, qu'il n'y ait plus de stages bloqués, que les joueurs ne vivent pas ensemble, que le groupe ne vit pas ensemble, qu'ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner ensemble. J'ai décrié cela il y a quelques jours, où j'avais dit que c'était anormal qu'on puisse négliger notre compétition phare qui est la CAN. Car la CAN pour nous, les Africains, c'est la Coupe du Monde pour le monde entier, c'est la Coupe d'Europe pour les Européens, c'est la Copa América pour les gens de l'Amérique du Sud. Donc c'est la plus grande compétition africaine. Tout Africain, son rêve est de jouer une CAN. Quand tu es footballeur africain, ton rêve c'est de jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Ça c'est sur le plan international, sur le plan du drapeau de ton pays d'origine. Mais c'est vrai que le rêve personnel de chaque footballeur, c'est d'être footballeur professionnel. C'est de jouer au très haut niveau, d'être footballeur professionnel. Donc, mais après le rêve personnel, il y a un rêve qui est de porter ta nation, de porter les couleurs de ta nation. C'est ça, pour les Africains, c'est la CAN. J'ai essayé de joindre le président de la CAF, le docteur Mosepe. Vous savez que j'ai quand même mes contacts, je ne suis pas quand même n'importe qui, vous le savez. J'ai essayé de le joindre, il était tellement occupé, mais il m'a dirigé chez son directeur de cabinet. J'ai discuté avec son directeur de cabinet qui m'a expliqué des choses. Et je peux vous rassurer que si je me suis senti convaincu. Et je vais vous ramener les infos, la primeur des informations que j'ai eues du directeur du cabinet du président de la CAF, du docteur Moussepe. La CAF a décidé de programmer la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps des problèmes d'avoir nos joueurs. On n'arrive pas à avoir nos joueurs à temps. On n'arrive pas à donner du temps à nos équipes nationales pour se préparer pour avoir la CAN. Et une impréparation pour une CAN, c'est un niveau de la compétition au rabais. Donc ça veut dire que c'est approximatif. Les joueurs viennent jouer n'importe comment, sans préparation adéquate. Laisse ça. Il a fallu qu'on aligne la CAN sur le calendrier international. Vous savez que la Coupe d'Europe des Nations se joue tous les 4 ans. Vous savez que la Copa América en Amérique du Sud se joue tous les 4 ans. Vous savez que la Coupe du Monde se joue tous les 4 ans. Il n'y a que la Coupe d'Afrique qui se jouait tous les 2 ans et qu'on avait tout le temps des problèmes. Nos footballeurs perdaient leur carrière en Europe, ils perdaient leur contrat en Europe, ils arrivent souvent, ils perdent leur place parce qu'ils sont allés en plein hiver jouer la CAN, alors que leurs championnats dans lesquels ils évoluent en Europe sont encore en train de se jouer. Et c'est ces championnats-là, c'est ces clubs où ils évoluent qui sont leurs bailleurs. C'est leurs propriétaires, c'est eux qui payent les salaires, c'est eux qui signent leurs contrats. Donc tu as le choix, tu vas jouer pour ton pays pour 1 mois, et tu perds une carrière, tu perds un contrat de 3-4 ans, ou tu perds ta place dans une équipe où tu es en train de prendre de l'ampleur. Donc c'est ce qu'on a essayé, c'est ce que le directeur du cabinet du président de la CAF a essayé de m'expliquer, pour me dire que voilà, on ne peut pas combattre tout le temps, on ne peut pas se mettre toujours en marge de la norme, puisque la Copa América c'est 4 ans, la Coupe du Monde c'est 4 ans, la Coupe d'Europe c'est 4 ans. Il faudrait qu'on rythme la Coupe d'Afrique des Nations aussi sur 4 ans pour que, quand le championnat s'arrête et que maintenant la CAF essaie de voir, ma seule attente là maintenant, c'est que la CAF nous annonce qu'on jouera la Coupe d'Afrique des Nations tous les mois de juin, juillet, l'été. Comme on nous a rythmé sur le calendrier de la FIFA, de la Copa América, de tout ça, qu'on nous a rythmé aussi sur leur temps de participation. Donc, on puisse jouer aussi l'été pour que nos joueurs aussi puissent arrêter 1 mois avant la compétition et se préparer et que nos équipes nationales puissent avoir le temps de se préparer et qu'on puisse avoir des compétitions parce que ça fait des années qu'on ne voit plus de très grandes CAN. On ne voit plus de révélations ni des très grands matchs ni des matchs très alléchants pendant nos CAN. Donc, c'est l'explication qui m'a été donnée et en contrepartie, vous savez que la CAN, tous les 2 ans, c'était des rentrées financières pour le pays qui organisait. C'était la construction des infrastructures pour le pays qui organisait. Donc, c'était une façon de se développer sportivement pour le pays qui organisait la CAN. Et c'était aussi l'occasion pour tous les joueurs africains de se présenter tous les 2 ans sur le plan international.
Là, maintenant, cette compétition va être remplacée par une autre compétition qu'on va appeler la Ligue des Nations et une CAN des nationaux qui sera plus rémunérée, qui sera mieux organisée et qui sera mieux vendue. Donc, la Ligue des Nations va donner des rentrées aux fédérations, aux associations, que la CAN qui a été rapportée à 4 ans ne pourra pas donner. Parce que vous savez que tous les 2 ans, les retombées de la CAN, les sponsors, la billetterie ont reversé une quote-part aux fédérations, aux associations de la CAF. Donc maintenant, la Ligue des Nations va remplacer, sera une nouvelle compétition qui va générer des fonds dont les fédérations pourront gagner plus d'argent maintenant même qu'avant. Et la Coupe d'Afrique des Nations amateurs sera mieux organisée et sera mise plus en valeur et les prize money vont augmenter et peut-être pratiquement doubler. Donc je pense qu'après toutes ces explications, je suis satisfait et je peux faire relayer ici, je relaie ici l'information pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui me suivent. On a compris, Serge Branco, qu'ils t'ont vu, ils t'ont donné quelque chose et tu as bien compris le message. Tous ceux qui sont en train de dire là, cette compétition-là, ça existait déjà, non? Mieux rémunéré, c'est le même sponsor. Il y aura d'autres sponsors. En fait, bon, quand l'argent parle, la réflexion s'envole. C'est généralement ça, les amis. Ils adorent expliquer l'inexplicable juste parce que on les a donné quelques billets de banque. La plupart des temps, c'est pour cette raison que quand vous écoutez ces gens faites très attention. Les secondes après, on va le voir. Ils donnent toujours raison à ceux qui ont fait quelque chose qu'on conteste. Ils ont toujours raison. Oui, mais vraiment, il m'a expliqué, j'ai compris que vraiment, il m'a expliqué, j'ai appelé, on m'a expliqué que vraiment, on va gagner plus, on aura plus d'argent et tout ça. On veut la CAN pendant 2 ans. On veut la CAN 2 ans. 2 ans, on ne veut pas tout ce que vous racontez là. Donc, les amis, je pense que on va mettre un terme à notre live ici. On vous a parlé de tout ce qui se passe dans la CAN, si vous voulez bien. Je peux vous donner quelques résultats. Le Nigeria a battu la Tanzanie 3-0. Le Bénin a été battu par la RDC 1-0. L'Égypte a battu le Zimbabwe ici. Donc, pour les matchs qui se sont joués hier, voilà quelques résultats. Et le Cameroun joue aujourd'hui. Le Cameroun joue aujourd'hui à 21h. La Côte d'Ivoire va jouer aussi aujourd'hui. Donc, il y a 3 matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Voilà l'information de la CAN. Et pour ceux qui viennent d'arriver comme Yopa, on parlait de la sortie d'Andro Nana qui encourage les Lions. Bonjour à toi, Yopa. Bonjour à tous les autres.